Voilà, donc comme je disais, le sujet, l'essence des chakras dans la relation client-praticien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, Quand on n'a pas une bonne relation, une bonne communication, en tout cas, relation client, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a bien souvent une communication qui est trop superficielle. Il y a encore des gens qui arrivent. Et, euh, et on a des échanges, en fait, qui vont pas toucher réellement les personnes. Je parle principalement de la communication en ligne, mais même, vous allez voir que ça va vous aider dans la communication hors ligne. Ok. Bon, on a des doutes aussi sur notre façon de communiquer quand on communique sur des réseaux sociaux, sur un blog, sur des articles, sur quoi que ce soit, de façon en ligne. Eh bien, évidemment, on a bien sûr des compétences en tant que praticien, mais bien souvent, on se questionne sur notre légitimité. C'est parce que notre communication, en fait, n'est pas forcément toujours bien optimisée. Et ce qui engendre évidemment un manque de confiance, que ça soit de la part de vos clients comme la vôtre. Et puis, les résultats, bah, malgré vos efforts, certains clients ne semblent pas obtenir forcément aussi les résultats qu'ils souhaiteraient. Voilà, donc la bonne nouvelle, il est possible d'équilibrer et d'harmoniser ces énergies pour une relation client plus profonde et authentique. Voilà, et l'objectif de cet atelier, c'est de vous offrir une nouvelle lentille, un nouveau prisme, en fait, à travers laquelle vous allez pouvoir voir et interagir avec vos clients. Une nouvelle façon de communiquer avec eux. Donc, une lentille qui rappelle l'importance de la connexion humaine, authentique et de la satisfaction profonde. Alors, les bienfaits d'une relation, j'ai envoyé un post ces jours-ci, ces derniers jours, j'ai repris un peu certains bénéfices qu'on peut obtenir, comme la confiance accrue. Donc, vos clients ressentent votre authenticité quand vous allez être là-dedans, vous allez améliorer votre relation client. Les chakras vont nous aider énormément, vous allez voir. Un engagement, donc des échanges plus profonds et plus respectueux, plus fructueux aussi, qui encouragent une collaboration à long terme. Votre guidance bienveillante permet à vos clients d'obtenir des résultats impressionnants, renforçant ainsi votre réputation et une relation forte limitée, limite les abandons et favorise les recommandations chez nous, puisque j'ai écrit. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un ne connaît pas ou ne sait pas ce que c'est qu'un chakra? Je me moque un peu de vous. Je vous taquine. J'imagine que tout le monde ici ne sait pas. Sinon, levez la main ou dites-le fort, criez-le, criez-le, lance l'enregistrement. Merci. Muriel, c'est fait. Je t'entends très mal. Est-ce possible d'augmenter le son de ton micro? Est-ce que les autres m'entendent pas bien? Si, je pense que c'est le volume de ton ordinateur qu'il faut augmenter ou le Oui, volume de ton, nous, on vous entend très bien. ton téléphone. Oui. Si les autres m'entendent, donc Oui, c'est que tout va bien. oui. Normalement, j'ai un bon micro, donc ça va. Alors, chacun de nous possède une énergie vitale. Vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras aujourd'hui, c'est pas le but, hein. C'est simplement pour revenir un petit peu sur les chakras ici. Donc, ces chakras, au nombre de 7, sont répartis le long de la colonne vertébrale, allant de la base à la colonne jusqu'au-dessus de la tête. Chacun de ces centres énergétiques représente des aspects précis de notre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, je vous refais un petit peu ce que c'est que les chakras, c'est que pour ce que, franchement, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est pour que on se remette un petit peu dans le bain des chakras. Est-ce que quelqu'un a son micro? Est-ce que vous pouvez le couper? Excuse-moi, Sylvain, est-ce que tu peux remonter un tout petit peu l'écran avant vertébral, s'il te plaît? Ou ça?
Ces chakras. Ah, Au nombre merci de beaucoup. 7, sont répartis le long de notre colonne vertébrale, allant à la base. Ici, là-haut, là, c'est ça que tu Oui, voulais voilà, dire? voilà la notion, les notions, Mhm. le A, s'il te plaît. Et notion des chakras, une fenêtre sur le bien-être. Merci beaucoup. Mhm. Avec plaisir. Donc, dans le monde du bien-être, comprendre et équilibrer les chakras, ça, c'est essentiel. Qu'il s'agisse de yoga, méditation, thérapie énergétique ou d'autres pratiques, l'alignement des chakras est souvent perçu comme la clé d'un épanouissement total et d'une santé optimale. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, je pense. Donc, lorsque nos chakras sont équilibrés, nous nous sentons centrés, enracinés, en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure, comme la plupart de vous, évidemment, dans cet atelier. Alors, en B, les besoins émotionnels dans le marketing et le rôle caché des chakras. Alors, dans le domaine du marketing, comprendre les besoins et les désirs des clients est primordial, sauf qu'on ne le fait pas. Mais au-delà des besoins tangibles, ce sont souvent des besoins émotionnels qui guident nos décisions d'achat. Et c'est ici que la notion de chakra entre en jeu. Vous allez voir, le chakra, chaque chakra, avec son association à des besoins émotionnels spécifiques, offre une perspective unique pour comprendre les aspirations profondes de vos clients. Par exemple, un client dont le chakra racine est déséquilibré pourrait rechercher, par exemple, de la sécurité, de la stabilité dans les produits ou les services qu'il va consommer. De même, un client centré sur le chakra du cœur, par exemple, pourrait rechercher à se connecter, à établir des liens authentiques et se sentir apprécié. Vous voyez un petit peu le, le biais. Alors, j'explique tout, pas tous les chakras évidemment, mais j'explique cette notion de slow marketing dans mon nouveau bouquin. Euh, le slow marketing, l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être. Je suis en train de le terminer tout juste. Vous voyez, j'étais en train de travailler sur la jaquette, là, la couverture. Mais j'ai une bonne nouvelle. Enfin, je vais faire juste une petite parenthèse là parce que je voudrais vous annoncer ça. Non, je vous le dirai tout à l'heure. On va continuer. Euh, donc, j'explique exactement dans le bouquin qu'est-ce que c'est que cette notion de slow marketing. C'est la philosophie avec laquelle je travaille. Le slow marketing, à l'opposé des méthodes marketing agressives qu'on peut trouver, hein, toutes les méthodes classiques en fait. Euh, merci Aude. Euh, Ces méthodes-là visent à créer des relations authentiques. La méthode du le slow marketing, vraiment, excusez-moi, je cherche mes mots, je bafouille, ça va venir. On va se mettre dans le bain, on va se concentrer un petit peu parce que j'ai d'autres choses dans la tête en ce moment. Et le slow marketing, en fait, prend compte le client dans sa globalité, cherchant à comprendre non seulement ses besoins physiques, mais aussi ses aspirations émotionnelles et spirituelles. Ça, c'est cette philosophie du slow marketing. Et c'est pour ça que je vais vous montrer pourquoi c'est adapté pour vous en tant que praticien. Et dans cette optique, le slow marketing ne voit pas les clients comme de simples consommateurs, mais comme des êtres humains à part entière, avec des émotions, des rêves et des craintes. Et c'est pour ça que je vous parle de cette notion de chakra aujourd'hui. En utilisant les chakras comme guide, ben, le slow marketing permet de créer des contenus qui résonnent profondément avec les besoins émotionnels du client, assurant non seulement sa satisfaction, mais aussi son épanouissement. Donc cet atelier vise donc à fusionner ces concepts, vous offrant une nouvelle perspective pour comprendre et répondre aux besoins de vos clients d'une manière profonde et authentique. Alors, on va revenir un petit peu sur les chakras. On en a 7, évidemment, et on a le premier qui est le chakra racine, où vous savez où il se trouve, évidemment, tous, c'est en bas de la colonne vertébrale. Donc, d'un point de vue physiologique, le système squelettique, les jambes, les pieds, le rectum, le système immunitaire, donc ça, c'est l'emplacement ici qui est plus ou moins géré par ce chakra-là. Donc la signification émotionnelle, bah, c'est
la sécurité, la stabilité, la fondation, la survie, la confiance. Donc, tout ce qui est enracinement, en fait, c'est au niveau du chakra racine que ça se situe. Okay. Et on va voir après les besoins. On va regarder au niveau de la communication comment ça se situe. Pour l'instant, je vais juste passer rapidement sur les chakras que vous connaissez évidemment. Le chakra sacré, ben, sous le nombril. Donc là, lui, au niveau émotionnel, c'est plus la créativité, le plaisir, la sexualité, les émotions, la passion. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire, qui lui est jaune. Et au niveau émotionnel, eh bien, il a J'entends plus pas le une son. signe. Il n'y a pas le Pardon? son. Si vous mettez le son, c'est votre volume qui va pas. Au niveau signification émotionnelle, donc c'est le pouvoir personnel, l'estime de soi, la confiance en soi et l'identité. Alors, j'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet atelier. C'est pour ça que je vais passer quand même assez vite sur les notions de chakra. Le chakra du cœur, bien évidemment, qui lui est associé au vert. Donc là, on est plus dans le cœur, le poumon, le système circulatoire. Et c'est plus au niveau émotionnel, la gestion de l'amour, la compassion, l'harmonie, la relation et la connexion. Ensuite, on a le chakra de la gorge qui, lui, au niveau émotionnel, mais plus dans l'expression, la communication, la vérité et l'intégrité. Voilà. Et le sixième qui est indigo. Et là, on commence à arriver là dans l'intuition, la perspicacité, l'imagination, la sagesse et la décision. Voilà. Et pour finir avec le chakra couronne qui, lui, est dans est le violet au-dessus de la tête et qui, lui, a plus une signification spirituelle, illumination universelle, connexion avec le divin. Donc, quand on a ces chakras-là qui sont complètement équilibrés, eh bien, on ressent un bien-être total, évidemment, dans notre vie. Sinon, si on a un chakra qui est pas bien équilibré, niveau énergétique, eh bien, votre client va ressentir des sensations émotionnelles qui sont évidemment situées aux endroits du chakra qui correspond. Donc, c'est facile. Après, je vais vous montrer comment, avec un petit questionnement, vous pouvez rapidement situer enfin, savoir où se trouve votre client. Alors, chakra et bien-être émotionnel. Donc, l'équilibre subtil, les chakras, bien que souvent perçus comme des simples centres d'énergie, jouent un rôle crucial sur notre bien-être émotionnel, comme je viens de le dire. Donc, chaque chakra est lié à des émotions, ce que je viens de dire, des sentiments, des comportements spécifiques. Voilà. Lorsqu'un chakra est déséquilibré, eh ben, ça se reflète souvent par des perturbations émotionnelles et physiques. Donc, par exemple, un chakra du cœur déséquilibré peut entraîner des sentiments d'isolement, de jalousie et d'amertume. Physiologiquement, cela pourrait se manifester par des problèmes cardiaques ou respiratoires. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que le chakra du cœur est déséquilibré. Inversement, lorsqu'un chakra est équilibré, ben, il encourage les sentiments positifs et une santé robuste dans son domaine d'influence. Okay. Ça, c'est un atelier que j'avais déjà donné à des clients. C'est pour ça que je le connais assez bien. Donc, un chakra de la gorge équilibré, par exemple, favorise une communication ouverte, honnête et fluide. La compréhension des chakras vous offre donc une perspective unique pour aborder le bien-être holistique et mieux communiquer avec vos clients. Donc, en tenant compte de ces centres énergétiques, les praticiens peuvent mieux cerner les besoins émotionnels de leurs clients. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous le savez déjà et que peut-être vous les utilisez dans votre pratique. Alors, l'approche problématique, j'ai dû faire une faute ici, du marketing traditionnel. Alors, quand on veut se faire connaître et qu'on utilise les approches ou les stratégies ou les tactiques de marketing que l'on voit partout.
sur Internet.